L'objectif de cet événement a pour but de démontrer l'importance de vivre dans un pays libre et uni. Samedi le 5 mars 2022, le Canada s'unira main dans la main afin de former une chaîne humaine pour tenter de mettre un terme à la division de notre pays, le Canada. Notre point de rassemblement est très important, car il unira deux provinces, le Québec et l'Ontario, jusqu'à notre capitale nationale du Canada, Ottawa. C'est en inspirant et motivant notre génération d'aujourd'hui que de vrais leaders seront formés pour un meilleur demain. Nat Ménard, Freedom Chain Castleman 2022, Facebook. Le samedi 5 mars 2022, je me suis rendu à Rimouski pour couvrir cet événement-là. C'était pas mal plus proche qu'Ottawa. Cette chaîne de la liberté fait suite au convoi de la liberté d'Ottawa. Au Québec, des rassemblements étaient organisés à 5 endroits. Rimouski, Drummondville, Lévis, Rigaud et Belleuil. Mais tout ça dépasse le Québec. On parle d'une chaîne humaine transcanadienne. D'un océan à l'autre, des Canadiens et des Canadiennes se sont retrouvés aux abords de l'autoroute transcanadienne dans un seul et même but commun et humain. Comme je l'ai cité en introduction, Nat Ménard disait que ces rassemblements avaient lieu pour tenter de mettre un terme à la division de notre pays. Encore une fois, tout ça pour contrer la division. Une cause louable, j'imagine. C'est certain que ce genre d'événement-là peut déranger les petites habitudes, le petit quotidien de certains citoyens. Mais d'après vous, est-ce que ça part d'une mauvaise intention? Est-ce que ça se fait, d'après vous, dans un but criminel? À Rimouski, j'ai croisé aucun criminel. Aucune mauvaise personne. Que des gens joyeux, heureux de se retrouver enfin. Des gens pacifiques qui m'ont dit vouloir sensibiliser la population locale puis envoyer un message au gouvernement. Des jeunes, puis des moins jeunes. Des personnes qui sont venues d'un peu partout, de Chandler en Gaspésie, de Sébec, de Rimouski, de Cabano, du Kamouraska. Tout ça pour montrer qu'une partie de la population canadienne est en désaccord avec les mesures sanitaires en place. C'est pour ça qu'ils étaient là. Il y a de ça quelques semaines, l'information qui nous était rapportée par les médias de masse parlait d'une minorité de gens qui étaient en désaccord avec les mesures sanitaires. De gens. On parle de citoyens canadiens. Pas de statistiques. Ce sont des humains, comme vous puis moi, qui ont le droit d'émettre des opinions. Ben, c'est leur façon d'émettre leur opinion. On ne parle pas de chiffres dans un sondage léger marketing, là. On parle de gens. Pour être allé à Rimouski et avoir visionné aussi les rassemblements d'autres villes du 5 mars 2022, dont Victoria, en Colombie-Britannique, Cochrane, en Ontario, et Lévis, au Québec,
j'imagine qu'on parle d'une minorité croissante. J'imagine. Selon les organisateurs du rassemblement de Rimouski, qui ont eu leur chiffre des policiers présents sur place, on parlait de plus de 500 personnes. Encore une fois, selon les policiers présents, ce serait un record pour une manifestation à Rimouski en 10 ans. Peut-être qu'au vu du nombre de gens rassemblés ailleurs, comme à Lévis, ça semble peu. Mais quelqu'un m'a dit il n'y a pas si longtemps qu'on devrait mettre notre focus sur ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Donc, plus de 500 personnes se sont passé le mot pour se rejoindre à Rimouski. Plusieurs personnes ont soulevé le fait que de continuer à manifester comme ça, alors que certaines mesures seront retirées d'ici peu, bien, ça ne donne rien. À ça, Kevin Bilodeau, un des organisateurs de la chaîne humaine de la liberté, répond ceci. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis le monde qui ne savent pas pourquoi on fait ça, ben l'urgence sanitaire n'est pas abolie. C'est l'urgence sanitaire qui maintient tout ça en place. Quand même que ton Legault, il dit qu'il relâche toutes les mesures. C'est déjà prévu que ça revienne dans le mois de septembre, c'est un peu contre ça qu'on se bat. C'est de la poudre aux yeux. C'est déjà annoncé. Fait que l'urgence sanitaire doit être abolie. C'est pas un seul homme qui doit diriger le Québec. Il fallait qu'elle s'aille déchirer, il fallait qu'elle s'aille voter autrement. Ça n'a aucun sens qu'un seul homme décide de tout au Québec sans opposition, parce que l'opposition, c'est rendu nous autres. On le voit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la réalité. Le monde se font incarcérer, se font enfermer pour avoir une opinion différente. C'est rendu n'importe quoi. Un seul homme décide de tout. Faut que ça cesse. Ça doit être aboli. Puis on va continuer tant que ça ne sera pas aboli. Effectivement, j'ai lu nulle part que les mesures seraient abolies. Je comprends, là. Je comprends qu'on parle de la santé des gens puis que pour certains, ces mesures-là, c'est la solution miracle à tous nos maux. La santé des gens. Tous nos maux. Depuis 2 ans, là, combien de gens se sont enlevés la vie à cause de ces mesures-là? Posez-vous la question. Vous en connaissiez sûrement. Depuis 2 ans, combien de gens de tout âge ont vécu de l'isolement? En partie à cause de ces mesures-là. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'apprendre, là. La santé mentale, c'est aussi fragile que la santé physique. Hein? La santé mentale de beaucoup de monde depuis 2 ans a été mise de côté pour la santé physique de personnes plus fragilisées. À preuve que la santé mentale, c'est super important, la TCBH a même fait un partenariat cette année avec Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent pour faire de la prévention toute l'année. Je comprends qu'on ne peut pas tous s'entendre sur les mesures sanitaires. C'est un gros débat, c'est normal. Je comprends ça. Puis, il faut vivre avec cette réalité-là. Comme il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Tu sais, l'humain s'adapte. Est-ce que ces mesures-là seront suspendues jusqu'à la prochaine grippe annuelle, où il y aura sûrement des cas de COVID-19 ou de variants, tout comme il y aura sûrement des cas d'influenza, tout comme des cas de gastro-entérite? Les maladies, ça fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non. Il faut apprendre à vivre avec.
à s'adapter. Des mesures gouvernementales, ça aussi, il faut apprendre à vivre avec. Quand on parle de mesures exceptionnelles, par contre, on parle d'une application de ces mesures-là sur une certaine durée. Je reprends les mots de notre gouvernement, des mesures exceptionnelles. Un état d'urgence, ça ne peut pas durer indéfiniment. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. À Rimouski, j'ai été témoin, comme bien d'autres, de témoignages de gens qui ont voulu sortir de l'ombre, qui sont sortis de leur zone de confort pour prendre un micro puis parler. C'est pas évident là, de faire ça, là. Je leur dis bravo. Ils ont pris le micro pour dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Que peut-être plusieurs personnes pensent tout bas. Il y a eu des enfants qui ont pris la parole parce qu'ils vivent de l'intimidation à l'école à cause des mesures sanitaires. Mais ça, vous allez me dire que c'est pas assez important pour qu'on en entende parler à la TV. Ou peut-être que si. Là, je pense qu'il y avait une petite fille et un petit gars qui voudraient parler. C'est quoi le message que tu aimerais dire? Ben, merci pour la paix que vous me donnez. Puis, tu sais, moi, je vis beaucoup de choses à l'école, puis j'aime pas ça porter des masques. Ils me l'obligent, puis moi, j'aime pas ça. Merci de ton partage. Bravo pour ton courage d'être venu parler en avant. Toi, t'avais-tu quelque chose à dire aussi? Vas-y. Moi, j'aimerais qu'on arrête de m'intimider à l'école. D'accord, on répète ça? De m'intimider à l'école. T'es intimidé à l'école? T'es super courageuse de le dire devant les gens. Moi, j'étais gêné. Mais faut pas... j'ai un message à passer à ce niveau-là. Puis je pense qu'il y a les enfants, si vous êtes victime d'intimidation, c'est important de le dire à vos parents. Parce que le plus rapidement possible que vous le dites, bien, plus vite que le problème est résolu. Donc, merci pour les témoignages. J'aime ça avoir des gens en avant. S'il y a d'autres gens qui aimeraient venir parler du pourquoi qui est ici en ce moment, bien, le micro est à vous. Il y a aussi eu un homme qui a parlé, qui a touché tout le monde lors de ses prises de parole. Bien, le voici. Ce que je fais en ce moment, c'est un peu difficile pour moi. Je voulais témoigner avant, il y avait plus de monde, je voulais pas le faire, je n'étais pas sûr. Je voudrais lancer un message d'espoir. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître dans ce que c'est que je vais dire. Ça fait 2 ans que je suis tout seul. Je reste en campagne dans le fin fond d'un bois. C'est la première fois que je sors. Il y en a qui pensent peut-être qu'ils sont tout seuls, qui pensent comme vous autres puis qu'ils sont tout seuls, mais ce que je suis en train de voir, je sais bien que je vois ça sur Internet, là, je regarde sur Facebook, les blogueurs puis tout. Je sais bien qu'il y a bien du monde. Mais moi, là, c'est vrai que comme vous autres, je suis tanné. Écoutez, ça a été dur pour moi parce que j'ai perdu mon emploi en octobre dernier. J'ai vécu pas mal d'intimidation au travail parce que je voulais pas me faire vacciner par choix. J'ai jamais eu la grippe de ma vie, j'ai jamais été malade de ma vie, c'est comme ça. Je voulais pas me faire vacciner, mais je voulais garder mes convictions. Puis là, ben, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de tout perdre. J'ai perdu ma maison, mon char. J'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu tous mes amis. Il n'y a pas personne qui pense comme moi dans mon entourage.
Tout le monde dit que je suis fou, puis je suis un complotiste et tout. Bref, tout ce que je veux dire, là, c'est que on n'est pas tout seul. Pour ceux qui pensent qu'ils sont tout seuls, là, à penser de même, on n'est pas tout seul. Regardez, il y a eu plein de monde encore aujourd'hui, pas beaucoup, là, mais parce qu'il fait froid. Mais je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier de me montrer que non, je suis pas tout seul. De me montrer qu'il y en a de l'amour, puis il y en a du monde. Il y en a du monde avec moi, pareil. Puis, je suis en train de sortir de l'ombre. Grâce à Kevin. Fait que je voudrais vous remercier parce que j'ai vécu beaucoup de découragement. J'ai vécu beaucoup de pertes. Comme je vous dis, ben, dans une semaine ou deux, là, je vais être dans la rue, là. Mais je suis pas ici là, pour me plaindre, je suis pas ici pour demander rien. Je suis juste ici, là, pour vous dire merci tout le monde. Merci parce que vous me donnez beaucoup d'amour, c'est ça qu'on a besoin. Puis tout ce qu'on veut, c'est la paix, de retrouver notre liberté. Merci. Merci tout le monde. C'est un très beau speech. Il y a tellement de monde qui sont désinformés. Il y a tellement d'informations qui est déroulée du mauvais sens. Il y a tellement de monde qui ne savent pas la vérité de tout ce qui se passe en arrière de nous autres. Ben, moi, j'ai été à Ottawa. J'ai été vivre le moment présent. Je peux vous dire qu'il y a tellement de Canadiens qui sont prêts à se lever, qui sont prêts à recevoir de l'information de tout le monde. Le monde, ils sont désinformés. Les médias, c'est pas bon. Avant ça, on pouvait se fier à la TV, dire c'est vrai, ils l'ont dit à la TV, mais plus à cette heure. Plus à cette heure. On peut plus se fier à personne à part nous autres-mêmes, puis les vrais qui sont autour de nous autres. Les vrais. Moi, j'ai été à Ottawa, je suis fier d'avoir été. Je suis fier de voir tout le monde qui se sont levés, qui se sont présentés. Aujourd'hui, tout le monde qui sont ici présents, je les ai tous remerciés. Puis c'est important d'être ici puis de rendre l'information aux autres gens qui sont autour de nous autres. C'est très important. Aujourd'hui, là, faut sortir l'information. Le code QR, le masque, l'identité numérique, personne ne veut de ça. Personne ne veut de ça. On n'en veut pas. C'est important de rendre l'information au monde. Faut réveiller les gens qui sont autour de nous autres. C'est vraiment important. J'aimerais remercier les organisateurs. J'aimerais remercier tout le monde qui était là. Ça vient du fond du cœur. Faut que tout le monde fasse passer l'information. Faut arrêter d'écouter les merdias. C'est vraiment important. Merci tout le monde. Merci. Merci pour vos partages, pour vrai. Ça vient du fond du cœur, on le ressent. Et moi, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, dans une rupture que j'ai eue dans le passé, que dans les plus grands défis viennent les meilleures réalisations. Puis j'ai écouté un jour, je ne sais pas si vous connaissez Guy Bourgeois. J'avais écouté sa conférence qu'il avait faite, puis il avait dit, c'est un monsieur qui est allé voir un psychologue, il avait été le voir une fois, signé un chèque, il est parti. Il est revenu, signé un chèque, il est parti. Là, il dit, là, tu parles pas. Il dit, moi, ça m'aide pas. Mais là, il dit, OK, d'abord, il dit, je vais te montrer pourquoi je parle pas. Il dit, va t'accoter au mur, les deux pieds au mur, puis regarde, c'est quoi que tu vois? Il dit, c'est quoi tu vois? Il dit, je vois rien. Ben, il dit, recule le deux pas. Il dit, là, c'est quoi tu vois? Ben, une petite craque là, mais recule encore. Ben, il voyait une petite craque en bas, une tache là. Il dit, ben, c'est ça. Il dit, là, il dit, lui, là, il était dans une séparation, le monsieur. Il disait, là, tu vois rien parce que tu es collé sur ton problème. Puis il disait, en prenant un pas de recul, ben maintenant, tu peux voir que tu as une personne là qui peut t'aider. Tu as de la famille. Fait que là, tu peux voir les ressources que tu as autour. Fait que je pense que c'est de prendre un pas de recul, puis d'aller voir les ressources. Puis quand ça va pas bien, il faut juste en parler. Ça, c'est vraiment important. J'ai refoulé ça dans le passé, j'ai eu des idées noires, puis maintenant c'est passé. Puis les sports, comme j'ai dit tantôt, la musique a fait en sorte que je m'en suis sorti. Fait que c'est vraiment important d'en parler, puis de pas en arriver là, parce que plus ça va, on dirait qu'il y a plus de dommages collatéraux dus à toutes ces mesures-là. Fait qu'il faut que ça l'arrête, puis je suis vraiment fier de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ont écouté le reportage qui a été fait à Ottawa, vous allez peut-être avoir une impression de déjà-vu. Mais
quand j'ai été filmé pour ce reportage-là à Rimouski, on m'a insulté parce que j'étais sur place avec ma caméra. J'ai aussi vu d'autres médias, sans les nommer, qui se tenaient à l'écart de la foule. Couvrir l'événement, mais à l'écart. J'ai eu droit au même regard sceptique des gens que lors de mes demandes d'entrevue à Ottawa. Puis on était à Rimouski, là. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre ces gens-là. Lorsque j'ai approché un des organisateurs de la chaîne humaine sur place, j'ai senti une certaine méfiance. C'est correct. Avec raison. Mais je vous dirais que la confiance s'est rapidement installée quand je lui ai dit que je travaillais pour une télé communautaire. Le communautaire, là, ça vient chercher les gens, vous n'avez pas idée. Dans le bon sens. Depuis Ottawa, je suis plus conscient, disons, de ce lien-là de confiance à créer, puis à garder, surtout, entre la population puis les porteurs de micros puis de caméras. Je vous présente Kevin Lorando, qui m'a accordé sa confiance. Je lui ai demandé tout simplement de me parler de la raison pour laquelle tout le monde était rassemblé ce 5 mars à Rimouski. Bien, nous, là, on s'est réunis ici à la place des anciens combattants, à Rimouski, sur le coin de la cathédrale, à 132. Moi, je trouve ça important. Moi, depuis le début, moi, j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire ça sur l'autoroute, surtout ici à Rimouski. Samedi, de 1, ça passe pas beaucoup. Puis, pour avoir la visibilité, je trouvais ça bien de faire ça ici avec le fleuve. Puis, on a des gens de la France qui nous regardent en ce moment. Puis, je trouvais que c'était symbolique. Il y avait la place des anciens combattants avec le fleuve de Saint-Laurent. Ça faisait des belles images. Puis, l'endroit ici, bien, je trouvais que c'était propice. C'était sécuritaire aussi parce que sur une piste cyclable, bien, les autos pouvaient passer. On a une super de belle collaboration avec la police aussi. Ils nous ont barré les rues, ça a super bien été. Fait que je suis vraiment satisfait à date. Tout se passe bien. Puis je voudrais remercier vraiment tout le monde d'être venu. Puis moi, dans le fond, c'était important de faire parler le Bas-Saint-Laurent, tout simplement. Puis de faire quelque chose ici. Puisque j'ai vu des gens, là, 50 ans et plus, des gens qui avaient de la misère à marcher, qui sont venus. Puis je trouve ça vraiment incroyable de voir toute la vague d'amour aussi qui se passe partout dans le Québec. Fait que c'est le pourquoi que je voulais faire ça. Je l'ai fait sur mon temps personnel, je l'ai fait pas pour le show, je le fais vraiment pour que les gens puissent... Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, puis je suis vraiment content de ce qui s'est passé aujourd'hui ici. J'imagine que tu as pu parler avec certaines personnes qui étaient ici. L'impression des gens, de l'organisation avec... Moi, je pense qu'ils ont du fun. Je pense que c'est le mot à retenir, d'avoir du plaisir. Puis j'ai amené, c'était important pour moi d'emmener des buts de hockey pour que les enfants puissent jouer. On a fait du limbo tantôt. Fait que c'était vraiment d'emmener un esprit festif. Malgré tout ce qui se passe, je trouve qu'il faut que ça revienne. J'ai été à Ottawa la première fin de semaine, puis quand j'ai vu la vague d'amour, puis le fun que les gens avaient là, j'ai dit faut qu'à Québec, on puisse reproduire ça, puis de montrer au gouvernement que les gens sont tannés, puis il faut que les gens puissent le montrer, puis c'est pour ça qu'on est ici, tout simplement. Fait que le retour des sports à l'école, les enfants, les aînés qui puissent avoir une meilleure qualité de vie, là, sont là. Il ne faut pas les cloîtrer. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de vie normale aussi. Fait que c'est ça, qu'on puisse avoir encore des visites, des choses comme ça. Ma grand-mère est en CHSLD de 1 an et demi. C'était difficile. Fait que, c'est le moral des gens. Puis je pense que c'est important de ramener ça. Là. Parce qu'il y a de la division, il y a des chicanes dans les familles pour une question d'un vaccin ou d'un port de masque, peu importe. Ça n'a pas lieu d'être, je crois. Là, puis, faut qu'on revienne à un normal. On va être positif, on va espérer qu'il y a des choses qui changent au niveau des règlements. Moi, c'est l'abolition, dans le fond, de l'état d'urgence. Ça n'a pas d'allure d'être là encore. Nous, c'est pour ça qu'on veut faire ça à la base. Tant que l'état d'urgence ne sera pas aboli, puis bien, on va continuer de parler haut et fort pour que ça arrête, tout simplement. Un grand merci, Kevin.
je te remercie pour ton temps pour l'entrevue parce que je sais que tu étais pas mal occupé. Tu avais ton monde à aller voir aussi. Puis merci du temps que tu passes, sans doute, bénévolement, à organiser des rassemblements de sourires. Je vous ai dit tantôt que j'ai senti de la méfiance de certaines personnes sur place à Rimouski à cause de ma caméra. Bien, elle m'a aussi permis de recevoir des petites tapes dans le dos. Vous savez, le genre de petites tapes qui nous encouragent à continuer, qui nous encouragent à continuer de faire notre travail. Les personnes concernées vont sûrement se reconnaître, là, mais encore une fois, je vous dis merci. C'est le fun d'entendre des commentaires comme ceux-là. En conclusion de ce reportage-ci, je peux vous dire que les gens qui se sont rendus à Rimouski le 5 mars, c'était des gens pacifiques. J'en ai été témoin. Des gens déterminés, puis ouverts. Donc, je pense que c'est primordial de garder l'esprit ouvert dans la vie. D'ouvrir son sens de l'autocritique parce que vous savez que personne n'est parfait, là. On fait toutes des erreurs, on apprend toutes de ça. Autant les personnes qui se déplacent dans des événements comme ça que ceux qui se permettent de les juger. Puis aussi, je pense que c'est important de ne pas se fermer à une opinion différente de la nôtre. De ne pas se fermer aux gens qui pensent différemment de nous. On a, d'après moi, tout entendu déjà ce proverbe-là, mais ils disent que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ben, je pense qu'il suffit de s'entendre sur nos ressemblances.